G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver dans G-Sport avec un plateau avec lequel on va aller plus haut, sans chanter bien évidemment, mais on va relever la barre. C'est toujours possible et c'est ce qu'a fait Thibaut Collet qui a bien fait d'y croire, même quand ça allait un petit peu moins bien. Le jeune perchiste s'est envolé vers le titre de champion de France élite avant de disputer ses premiers championnats du monde à Belgrade il y a quelques jours. Bienvenue Thibaut. Merci, bonjour. Ça va ? Impeccable. Eh ben, merci beaucoup d'être là. On est très honorés. Ça y est, on te suit depuis quelques années, mais tout de même, ça nous fait bien plaisir d'être avec toi et tu vas tout nous raconter dans un instant. Je te présente les basketteuses de la Tronche-Mélan avec Tillise. J'ai toujours peur de Tillise Boisseron, c'est ça ? Depuis 11 ans au BCTM, donc un club de Ligue 2 féminine. C'est la 2e division nationale. Très heureuse de vous retrouver avec votre entraîneur, Michael Corté. Bienvenue. Bonjour. Ça va ? Ça va, merci. C'est jamais si on dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle on regarde. Ouais. Et bravo, ça c'est une certitude, bravo. Vous êtes hissé à la 3e place de cette Ligue 2 féminine. Vous avez battu Chartres il y a quelques jours, on va en reparler, mais en tout cas c'est génial ce que vous avez fait en cette fin de saison. Et puis un clin d'œil dans cette émission, regardez notre consultant automobile qui est ici, Yves Lemaître, bienvenue à toi. Bonsoir Lucille, bonsoir à tous. Merci d'être là pour faire un clin d'œil à cette Renault Alpine qui va s'envoler pour le circuit de... GT4, c'est ça ? C'est exactement ça. Je ne suis pas une pro du sport automobile, même si j'aime beaucoup ça. Hein, donc, j'arrive avec plein de questions et j'ai hâte d'entendre les réponses en fin d'émission. D'abord, c'est l'actu. On va évidemment parler de hockey. Ils avaient promis une belle bagarre la semaine dernière sur ce plateau. Nos brûleurs de loup qui étaient là. Et ben, la bagarre, elle a bien eu lieu. Alors, pas que sur la glace, comme on le voit, même quand ils marquent des buts. Ça castagne toujours un peu face à Cergy. C'est une bagarre qui n'est pas à sens unique. Donc, les brûleurs de loup avaient remporté les 2 premières manches des demi-finales à Pôle Sud la semaine dernière. Et Cergy s'est imposé samedi sur sa glace en prolongation avec la détermination qu'on connaît bien au Joker. Et les Grenoblois ont répondu à l'orgueil. Ce dimanche, ils se sont imposés 5-2, dont 2 buts de nos invités de la semaine dernière, Julien Bellac et Christophe Tartari, les futurs retraités. Les Brûleurs mènent donc 3 matchs à 1. Il reste une marche à gravir. C'est mardi, c'est demain à la maison pour obtenir le sésame pour la finale. Qui y sera ? Moi. Ah, merci Yves. Et oui, parce que vous ne serez pas non, toute la famille Collet d'école donc à Clermont, c'est ça ? C'est ça. Donc avec le cœur, il faudra regarder tout ça aussi sur Télé Grenoble. En revanche, les brûleurs de loup ont aussi des successeurs, des jeunes qui sont déjà champions de France. Les moins de 20 ans et les moins de 17 ans ont remporté leur duel respectif en finale, tous les deux contre les redoutables équipes de Rouen. Je peux vous dire que c'est un sacré niveau déjà à ce niveau-là. Et pourtant, il manquait du monde, notamment chez les U20, parce que certains jouent avec les brûleurs de loup élite et d'autres sont blessés. Donc bravo aux jeunes qui confortent le statut de club le plus formateur de France. On n'est pas que chauvin, c'est une réalité. Un club formateur aussi, le club de patinage, le Grenoble-Isère Métropole Patinage, auquel appartient Kevin Emoz. Eh bien, Kevin a accueilli les honneurs, mais il n'est pas rentré dans le top 10 mondial. Le Grenoblois n'a pas réalisé le sans faute qui lui aurait permis d'aller chercher les meilleurs. Il a même chuté sur le programme long. Il a eu une maladresse, une hésitation sur le programme court. Très applaudi toutefois sur la glace de Montpellier. Il termine donc 11e Kevin Emoz. Et on pourra l'applaudir avec toute l'équipe de France samedi à 20h sur Télé Grenoble et en direct de la patinoire Pôle Sud pour la tournée de l'équipe de France avec en figure de proue. Et quelle figure, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qu'on vient de voir. Ils ont remporté leur 5e breloque en or sur ces championnats du monde à Montpellier. Un autre championnat du monde, le Freeride World Tour dans l'ordre. Et le Villardien Ludo Guillaudia, il devient le 5e meilleur freerider du monde. Le Villardien a dévalé le mythique Verbier en Suisse. C'est le rêve des freeriders. En empochant assez de points pour terminer 5e de l'épreuve et 5e donc du classement général final de ce championnat du monde de freeride. Allez, retour sur l'herbe avec les Centaures qui s'imposent enfin et sans bavure au Stade
l'ai dit hier. Les footballeurs américains de Grenoble ont gagné 37-0 contre Montpellier pour la 5e journée du casque de diamant. Une victoire qui est très importante pour leur lutte pour le maintien dans l'élite du foot américain en France. Et cocorico, le gros carton de l'équipe de France de rugby à Grenoble, c'est l'équipe de France féminine au tournoi des 6 nations face à l'Italie au Stade des Alpes. Donc les Bleus qui jouent ici en blanc se sont imposés 39-6, dont un essai de l'ex-Amazon Emmeline Gros qu'on voit ici. Elle retrouvait d'ailleurs la grenobloise Alexandra Chambon, très émue devant son public pour sa première titularisation avec le 15 du Coq. On retrouvait également l'ancienne Amazone Maëlle Philopon qui désormais joue à Toulouse et qui est grenobloise. Encore des filles qui gagnent et qui peuvent rêver. Les basketteuses de la Tronche-Mélan terminent la saison régulière de Ligue 2 donc à la 3e place. Le BCTM a donc remporté son dernier match à Chartres, victoire 79-67. Chartres qui est resté sur 7 victoires à 9 matchs. Ça, c'est des images d'archives, parce que ça, c'est la montée il y a quelques années. On peut peut-être les revoir dans une petite seconde, ces images, même si on sait qu'on les aime vraiment beaucoup. Chartres, donc, qui était devant vous et que vous avez mouché, puisque Chartres devient 4e à égalité de points, mais au goal average, vous êtes devant, c'est bien ça, et vous vous hissez donc à la 3e place de ce classement général des phases régulières, bien sûr. Ça y est, c'est terminé, vous voilà donc qualifié en play-off. Ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Enfin, pas sur ce match, exact. Au niveau du classement général, pardon. Exact. Non, puisque la victoire, elle était à 79-67. Plus 12. C'est ça, 79-67. Donc, effectivement, c'est très, très serré. Ça se joue à moins d'un point, en fait. C'est vrai que le classement de cette Ligue 2 féminine fait aussi beaucoup intervenir le goal average. Exact. Hormis l'équipe de Toulouse, qui a quand même dominé la saison régulière. Après, les équipes de 2 à 7, il a fallu attendre la dernière journée pour savoir qui finirait 2, qui finirait 3, et ainsi de suite. Et il y a eu des renversements de situation jusqu'à la dernière minute de tous les matchs. Notamment pour la lanterne rouge. Ouais, qui a perdu au buzzer contre Mondeville. Mondeville qui, du coup, avec sa victoire, se retrouve 2e. Nous, 3e. Et on est très, très satisfait de ce classement aujourd'hui. Et maintenant, il y a le nouveau championnat qui démarre avec les playoffs. Oui, avec un petit goût de revanche aussi, puisque Chartres vous avait battu à l'aller. Et ils n'étaient pas les seuls, d'ailleurs, à vous avoir battu à l'aller. Alors, avant de revoir cette saison, on va revoir donc ces images qu'on avait beaucoup appréciées il y a quelques années. Vous étiez passé tellement près de cette montée en Ligue 2, je ne sais plus combien de saisons, peut-être au moins 4 saisons quasiment, à vraiment pas grand-chose. On est monté la 3e saison. Donc on a raté 2 montées, on a fait 2 fois les playoffs, on n'est pas monté, et on a réussi à la 3e saison. 3e saison, on a fait les playoffs, à enfin être championne de France et monter en Ligue 2. Oui, alors ces images, elles ont l'air à la fois très proches et à la fois très très loin, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Ça reste le dernier grand souvenir qu'on ait en public ici, sur ce territoire, cette dernière ambiance vraiment de fête. Vous avez dû jouer 2 saisons sans public, dont une saison qui a vraiment été presque une moitié de saison, d'ailleurs la saison dernière. Je pense qu'on peut les revoir, d'ailleurs ces images de la saison dernière. Vous avez été privé de public, et on sait que c'est très très important quand on sait à quel point on a besoin d'être porté par son public, comme on vient de le voir là à Grenoble. Oui, c'est clair, ça a été très compliqué comme saison de jouer sans public, sans personne pour nous encourager. Et c'est vrai que là, ça nous fait plaisir de retrouver notre public, de retrouver nos supporters, nos bénévoles. Voilà. Surtout qu'après après cette première saison en Ligue 2, vous étiez qualifié pour les playoffs. Donc avant qu'elle soit interrompue, comme tous les championnats de l'époque, par la crise sanitaire. C'est ça. La première année où on est en Ligue 2, on était 6e quand le championnat s'est arrêté. Donc on était déjà qualifié pour les playoffs. On attendait notre classement. Il manquait, je crois, 4 matchs. La saison s'est arrêtée. La deuxième saison, la saison dernière, la saison a eu lieu dans sa globalité. Par contre, elle était à huis clos, effectivement. Donc ça, c'était quand même pas le... Sans play-off. Et sans play-off. Donc la fédération avait décidé de ne faire monter que le premier de la saison régulière. Et il n'y avait pas eu de play-off. Et puis cette année,
le championnat a repris sa formule de base, avec en plus du public, et ce qui nous permet aujourd'hui d'accéder aux play-offs. Et du public en plus non masqué, ça y est, hein, c'est à peu près la première fois qu'on retrouve la configuration de votre gymnase en situation comme avant. C'est pour ça qu'on a vraiment l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la montée. C'est long finalement, 2 ans et demi. 3 ans même, 3 ans depuis la montée, ça y est. Ouais, c'est notre 3e saison en Ligue 2. Et c'est vrai que c'est particulier parce que le championnat a été un petit peu transformé parce que, comme on vient de le dire, on a joué devant des salles vides et on ne fait pas du sport pour jouer devant des salles vides en fait. Hein. On s'en rend compte quand on est dedans et qu'on se tourne et qu'il y a personne dans les tribunes. Il manque quelque chose quand même. C'est une drôle d'épreuve quand même pour vous en plus, qui étiez entraîneur en 3e division. Vous devez pousser votre équipe au maximum de son niveau en 2e div et puis pas de championnat. Pas de public, pas de play-off. Ouais. L'avantage, c'était qu'au moins les filles, elles t'entendaient quand tu parlais. Au moins. Parce que là, pour le coup, tu pouvais parler, tout le monde t'entendait. Samedi soir à Chartres, je pense que j'aurais pu hurler le plus fort que je pouvais, que les joueuses ne m'auraient jamais entendu de toute façon, tellement il y avait du bruit dans la salle. Et alors, cette saison, ça y est, devant du public, elle avait bien mal commencé pour vous. Vous avez perdu vos premiers matchs et puis le doute s'est installé et vous aviez pratiquement passé le reste de la saison à tenter de grignoter ce retard. Ce que vous avez fait, comment? Qu'est-ce qui s'est passé en ce début de saison? On a dû un petit peu recomposer l'équipe. Il a fallu faire un petit peu des changements pour une grande raison qui est une règle qui existe en Ligue 2, où on est obligé de présenter 4 joueuses de moins de 23 ans dans l'effectif. Donc quand on avait déjà des joueuses de moins de 23 ans, mais qui passent plus de 23 ans, obligatoirement, il faut faire des choix, en enlever, en prendre des nouvelles. Donc on a dû refaire l'équipe. Et comme toute nouvelle équipe, il faut du temps pour s'adapter. Et il nous a fallu quelques matchs, effectivement, mais rapidement, on s'est aperçu que l'équipe elle avait un réel potentiel et elle a su le montrer. Pas que, vous avez aussi perdu quelques joueuses cadres. Je pensais à Alexia Lacolle, par exemple, qui était là depuis quelques saisons. Donc le temps de se mettre en route, de retrouver ses automatismes, ça y est, c'était parti. Et tout le potentiel dont vous parlez a pu s'exprimer. C'est vrai. Pour parler d'Alexia, par exemple, elle fait partie exactement de ce qu'on vient de dire. Quelqu'un qui a plus de 23 ans. Et il a fallu qu'on enlève des gens de plus de 23 ans pour mettre de nouvelles personnes de moins de 23 ans. Mais on a eu la chance cette année, elle est là, donc je peux me permettre d'en parler, d'avoir une très bonne Tillise Boisseron qui était sur le même poste qu'Alexia et qui a fait une saison exceptionnelle cette année. Et c'est grâce à des joueuses comme ça qu'on a pu franchir un vrai cap. Alors, et franchir plusieurs caps de votre côté, justement, Tillise. C'est ça, T-I-L-I-S-E. Vous jouez à quel poste? Je suis meneuse de jeu. Donc, effectivement, quand même important. Vous mesurez combien? 1m71. Voilà, vous n'êtes pas la plus petite, mais pas la plus grande non plus. Je crois qu'il y a plus petit aussi. Aujourd'hui, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Oui, à peu près. Mais ça aide d'être un peu plus grand. Vous avez connu, vous êtes ici donc au club depuis 11 ans, donc vous êtes passé par toutes les phases de ce club-là. Pourquoi déjà être resté aussi longtemps, licencié? Alors j'ai commencé du coup en U13, donc en Benjamin. Je suis restée ici jusqu'à la catégorie senior parce que mes parents habitaient à côté tout simplement. Ah oui, alors commencer en U13 c'est déjà très engageant en U13 à ce niveau-là. Oui, enfin... C'est quand même beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup d'ambition. Oui, mais après, au début, c'est quand même... on joue pour le plaisir, avant tout. Moi, c'était vraiment un sport qui me plaisait, donc c'était pas engageant pour moi, pour mes parents peut-être un peu plus, de faire les déplacements, etc. Et après, je suis restée parce que c'est un club qui me correspond. Les valeurs familiales qu'ils prônent sont importantes pour moi. Et parce qu'aussi j'ai eu la chance, grâce à Mike, de pouvoir jouer dans l'équipe première et d'évoluer jeune dans cette équipe-là. Donc, voilà. Et avec un club qui est important d'ailleurs, qui est un peu un porte-drapeau du sport féminin en Isère et qui le revendique, ça. Vous le sentez? Oui. Vous êtes très entouré aussi et vraiment vous faites figure d'exemple. Oui, on est très entouré, ça c'est clair.
que ça soit du coup à l'échelle du club avec beaucoup de bénévoles qui sont quand même là souvent. Et puis on essaye de prôner ce sport féminin qui prend doucement d'ampleur, mais qui a un peu de mal quand même par rapport aux garçons, on va dire. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, il y a quand même une grosse différence. Et je pense que c'est important de l'élever un petit peu encore plus chaque année. Malgré les jeux, malgré toute la promotion ? Oui, ça aide, c'est clair, mais on est encore un petit peu en dessous. Voilà, mais ça Pas va ici, arriver. pas en Isère. On parle plus de vous en Isère que des garçons. Oui. C'est normal, vous êtes quand même en deuxième div Oui, aussi, ouais. donc forcément. Alors, vous allez recevoir Reims ce samedi en quart de finale. Alors là encore aussi, ça va être tendu parce que Reims, qui a fini 6e, donc à 3 places derrière vous, mais avec 35 points, 13 victoires, vous 14. Donc c'est très très serré. Oui, c'est serré. Après, on a une revanche à prendre. On a perdu chez nous. Et je pense que c'est une équipe que l'on peut prendre, réellement. Donc, on verra bien samedi, mais on est motivé pour prendre ce premier match de play-off, devant une salle pleine, j'espère. Bon, ils ne nous regardent pas. À quoi ça va se jouer, Mickaël ? Ça se joue évidemment sur des détails à ce niveau-là. Deux équipes qui sont très proches. On va gagner de 3 points chez elles, on perd de 6 points après prolongation chez nous. Donc, c'est deux équipes qui sont très proches. Ça va se jouer, donc je viens de dire, sur des détails. Et très clairement sur l'engagement physique et mental que chaque équipe va mettre. Parce qu'il y a des bonnes joueuses des deux côtés. Il y a un plan tactique qui va être mis en place des deux côtés. Donc là, on est à égalité. Et après, ce qui va faire la différence, une fois sur le terrain, c'est l'engagement de chacune des joueuses et des différents collectifs. Et une nouvelle fois, l'engagement physique et mental va faire que le match il basculera d'un côté ou de l'autre. Et nous, il faut qu'on s'appuie sur cette salle pleine, sur les gens qui seront derrière nous. Et puis aujourd'hui, sur cette culture quand même de la gagne qu'on a développée depuis quelques années, depuis qu'on est en N1, où dans les matchs clés, les joueuses, elles ont toujours réussi à répondre. Et on compte sur elles dès samedi. C'est vos premiers playoffs depuis la montée. Donc la dernière fois que vous avez joué des playoffs, vous êtes monté. Est-ce qu'on peut rêver encore cette année ? La formule est différente. Les playoffs de N1, c'est un nouveau mini-championnat, alors que les playoffs de Ligue 2, ce sont un quart de finale, match aller, match retour, belle éventuelle. Même chose en demi-finale, même chose en finale. Donc la structuration est différente. Maintenant, est-ce qu'il faut rêver à une montée ? Il faut toujours rêver. Après, ce qui te rattrape, c'est le terrain. Mais on a le droit de rêver, oui, bien sûr. On va rêver avec vous. Tillise, vous êtes, c'est mon complice Arthur Glory qui m'a dit ça, vous êtes ingénieur en génie mécanique et conception et innovation de produits, c'est ça ? C'est ça. Mais comment vous faites ? Alors, cette année, j'ai été diplômée du coup en septembre dernier. Et cette année, j'ai décidé de faire une pause et je reprendrai le travail l'année prochaine. Et je pense que c'est un bon équilibre d'avoir son travail et en même temps de faire du basket à haut niveau. Et voilà, je le conseille à beaucoup. Mais bravo. C'est toutes des tronches comme ça dans votre équipe généralement, elles ont la tête bien pleine. On en a quelques-unes. Mais pour revenir vraiment sur le cas de Tillise, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait pendant des années parce qu'elle était à l'INSA à Lyon. Elle s'entraînait à Grenoble. Elle se levait à 5h du matin pour prendre son train, revenir, s'entraîner. Elle se couchait à 23h. Moi, je ne connais pas beaucoup de sportives professionnelles qui ont l'engagement qu'elle a pu mettre. Donc, je l'ai déjà dit et j'ai déjà dit à beaucoup de monde, mais bravo à elle pour son engagement depuis plusieurs saisons. Voilà, on le dit devant la France entière. Et même au-delà, bravo, vraiment, Tillise. Et beau play-off, alors, donc on rappelle, c'est à Reims, c'est contre Reims. Et c'est au gymnase du Charlet, donc à Mélan. Toi, c'est Grenoble École de Management, c'est ça ? C'était, ouais. C'était, ça y est, c'est fait, diplômé. Voilà, moi, je vous dis, on a vraiment des têtes bien pleines ici. Je tends la perche à Thibaut d'ailleurs, on y va avec les jeux de mots. Vous êtes voisins d'entraînement, vous connaissiez pas ? On s'était jamais croisés. Après, on n'est pas loin, mais c'est pas tout à fait à côté non plus. Ça y est, maintenant ça commence et vous allez tous vous supporter les uns les autres. C'est ça. On te retrouve après ce jingle, tout de suite, Thibaut. Et on continue, Thibaut Collet a décollé. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait, ça aussi ? Tout le monde. D'accord.
Eh bien, en plus, non, d'ailleurs, vous n'avez pas décollé, puisque vous êtes très proches, hein, les collés, justement, vous êtes très collés dans la famille, ça fait partie de votre c'est vraiment votre structure, et c'est ça aussi qui vous fait tous avancer. Non, si on fait ce petit jeu de mots bien pourri, encore, comme d'habitude, c'est que, eh bien, Thibaut est un habitué de Télé Grenoble, on le voit grignoter centimètre par centimètre chaque année, se tirer un peu la bourre avec son grand frère Mathieu, sous les yeux de leur père Philippe, et ancien recordman de France, et de leur maman Nadine, présidente de l'entente athlétique de Grenoble pour quelques jours encore. C'est ça. C'est ça. Et le mois dernier, donc oui, Thibaut a décollé au championnat de France en salle. C'était à Miramas, hein, vers Aix-Marseille. C'est ça. Ton record personnel est à 5,72 m. Tu viens de le battre à 5,76 m. Là, la barre, elle est à 5,81 m. Et hop, nouvelle dimension. La cour des grands, le titre de champion de France senior, donc, et un bond vers les championnats du monde quelques jours plus tard. Ça fait beaucoup de changements, ça, pour quelques centimètres, hein. Ouais, je m'y attendais pas forcément. J'attendais pas tout d'un coup. Et c'est vrai que c'était rigolo. Parce que c'était surprenant. Et bon, au final, c'était positif, quoi. C'est positif, une sacrée joie, hein, que tu partages tout de suite. Alors, le premier que tu vois, c'est Mathieu, qu'on a vu il y a 2 petites secondes. Ça, je ne sais pas lequel c'est, si c'est Renaud ou Valentin. C'est Valentin. C'est Valentin. Et puis, évidemment, papa, maman qui étaient là tous les deux. Je me demande si Mathieu n'était pas plus content que toi encore, non? Bah ouais, c'est sûr que moi, sur le coup, j'ai pas réalisé vraiment ce que je venais de faire. Et c'est Oui, vrai que t'es hagard un peu, non? Bah complètement, je comprends pas ce qui se passe. Et en fait... quand je réalise petit à petit, c'est vrai que c'est là que les émotions montent. Et puis, mon frère, mes parents, ils ont compris tout de suite, quoi, ce que ça voulait dire. Lise, est-ce qu'on peut revoir ce saut? Parce que j'aimerais vraiment savoir ce qui change d'un saut à l'autre. Pourquoi là, c'était le moment? Qu'est-ce qu'il y a eu là, à ce moment-là? Là, déjà, j'arrive beaucoup plus vite que les autres années parce qu'on a beaucoup travaillé sur tout ça. La vitesse. La vitesse, et puis après, c'est de la technique. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est de la maîtrise surtout. De la maîtrise technique qui a fait que ça passe, quoi. C'est très, très technique, la perche, hein. Ouais. C'est un geste, un positionnement. Ouais, c'est que des petits détails qui font que derrière, quand ça se met en place, ça marche, quoi. Mais ouais, là, c'était plein de petits détails. Et là, ce jour-là, les planètes étaient bien alignées. Donc... Ouais, parce qu'on voit aussi qu'il n'y a pas que la vitesse, il n'y a pas que la technique. Il faut il y a beaucoup de choses. Il y a même le mental. Enfin, il y a plein de trucs. Mais globalement, c'est la technique, quoi. C'est la technique. Et qu'est-ce qui a fait déjà que tu avais battu ton record de 4 cm, hein, c'est ça, juste avant. Ça veut dire que là, à ce moment-là, tu te sentais... Enfin, plus un record en entraîne un autre. Alors là, en l'occurrence, c'était sur une même compétition. Est-ce que tu te sens encore dans cette dynamique possible sur cette saison, en tout cas? C'est sûr. De toute façon, c'est l'objectif de n'importe quel athlète, hein, c'est de battre son record. Après, là, c'était... c'est que j'ai battu mon record une première fois, je fais 76. Et puis à 81, j'y vais. Et puis c'est surtout que je savais que j'avais rien à perdre et tout à gagner. Donc en plus, je passe au premier essai. Donc c'est que j'ai pas douté une seconde et j'y suis allé comme si c'était 5,76, quoi. Et résultat, ça passe. Et... Ceux d'après, ils sont pas passés? À 86, non, parce que je savais que j'étais champion de France et du coup, j'étais un peu fatigué dans la tête, même physiquement. Et à 86, j'y suis pas allé, ça l'a pas fait, quoi. Alors, on va pas le remettre là, mais on l'a vu la semaine dernière, le record du monde, hein, de Armand Duplantis, donc à 6,20 m, hein, ça y est. Donc il gagne 1 cm par an. Je sais pas si ça peut vraiment se dire aussi, mais il est capable de faire plus. Ah bah oui. Il est parti pour sauter, je pense, au moins 6,25 m, voire 6,30 m. Il est fait différemment. C'est tout. Et on y va. Alors, on sait que c'est l'athlétisme est amateur, hein, pendant un certain temps, mais on touche des primes, c'est ça? Après, c'est comme dans tout sport. Je veux dire, chaque performance est récompensée. Et le fait de battre un record du monde, c'est un titre, quoi. Quand on bat le record du monde, on bat le record du monde. Et du coup, il y a tout ce qui va avec, quoi. Des contrats et tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il bat centimètre par centimètre, c'est qu'il y a une raison, quoi. Et ça marche aussi avec le record de France? Ouais, mais il est à 6,16 m, donc c'est plus compliqué. Ça, c'est faut être réaliste. Bon, en tout cas, un titre de champion de France, c'est déjà pas mal. Et puis, faut dire qu'aussi, les conditions, elles sont pas toujours bien géniales. Là, on a boosté un peu la lumière, hein, mais c'est vrai qu'on n'y voit pas grand-chose quand même en saison d'hiver dans vos gymnases où il fait bien froid. Ouais. Ça, c'est pour ça que j'y suis plus. Hein. C'est parce que... Enfin, j'y suis très peu. Parce qu'on n'a rien au niveau de la ville de Grenoble et personne ne veut nous aider, donc... Moi, je suis parti à Clermont et je suis là de temps en temps. Là, l'été, je vais être là un peu plus souvent parce que l'extérieur est
est plus utilisable, je dirais, est plus utilisable. Mais c'est vrai qu'en salle, comme on voit sur les images, hein, le gymnase il est tout défoncé, ça caille. Et puis voilà, on n'a personne qui veut nous aider, donc. Ici, c'est sur le terrain de la SPTT, alors qu'on voit, c'est là aussi, hein, il me semble que c'est sur ce terrain, donc juste à côté de... Ça, c'est l'extérieur. Ouais. Voilà, bon, de la cheminée, c'est un beau terrain, hein, au demeurant. Ici. Ouais, quand il a été construit, c'était vraiment bien. Et c'est vrai que au fil des années, il s'est rien... Enfin, personne n'a entretenu, il ne s'est pas passé grand-chose, donc avec le temps, ça se dégrade. Il est toujours question d'une grande halle, multisport, ça veut dire que ça n'avance toujours pas, ce dossier? Non, ça n'avance pas parce que personne ne se bouge au niveau des instances. Et à Grenoble, il y a du foot, du rugby et de l'athlé, malheureusement, ça passe un peu au second plan. Donc pareil, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails, pas faire de cris d'alarme, mais c'est vrai qu'on n'a rien, quoi. Donc le mieux c'est de partir. Moi je reste attaché à Grenoble parce que je suis au club de Grenoble et que c'est mon club de cœur, mais au niveau des équipements, c'est pas ça, quoi. Ça veut dire que tu es obligé de te téléporter à Clermont comme tu vas le faire dans quelques jours. C'est ça, ouais. En Californie aussi, encore que ça se fait aussi à ce niveau-là. Ça c'est un stage, c'est le stage voilà, y a des échanges qu'on fait pour préparer l'été. Mais oui, moi je pars sur Clermont la plupart du temps parce que là-bas c'est le pôle France, donc il y a tout ce qu'il faut et c'est vrai que c'est vraiment un endroit propice à la performance. Avec les frères Lavillenie notamment, c'est ça. Qui sont des bons camarades, en Très plus bon. d'être des concurrents. Très bons camarades, des bons copains, donc c'est sympa. On parlait de la famille il y a 5 minutes, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas toujours aussi tout rapporter à la famille, n'empêche, c'est quand même très important. C'est ici c'est dans la Perche finalement que tu as grandi, encore que c'était pas gagné d'avance. On rappelle que tu voulais faire du foot. Hein. De base, j'ai commencé par le foot, j'en ai fait pendant 8 ans. Et puis après je suis allé naturellement sur la perche, à l'athlétisme d'abord. La perche est venue un peu après, mais je suis parti sur l'athlé parce que j'en avais marre du foot et que c'était un sport assez complet et individuel. Donc. On rappelle que ton grand-père Jacques entraînait ton père Philippe, alias Pilou, qu'on voit là toujours. Hein. Puis c'est pas parce que vous êtes ses enfants qu'il va y aller mollo, non, c'est un vrai coach, quoi. Ah oui, c'est même pire d'être ses enfants, parce que c'est plus difficile. Parce qu'on a le coach, mais on a le père aussi, donc c'est la même personne, et des fois c'est plus compliqué. Mais... Et la mère, et peut-être Nadine. Et dedans aussi, c'est ça. Ouais, sacrée famille aussi. C'est vrai que c'est important, mais c'est important aussi d'avoir son prénom, c'est important aussi d'avoir ses performances et d'avoir son identité propre. Elles ont quelques années déjà, ces images, quand même. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais. Et il y a eu depuis quelques centimètres de plus au-dessus de la barre. Et aussi des conditions d'entraînement que vous aviez testées. Donc vous avez fait aussi plusieurs disciplines en une, donc il a fallu faire du saut d'obstacle, un peu de 100 hauteur au-dessus des câbles. Ça, c'était à la rentrée dernière. Parfois, on disait qu'il n'y a pas beaucoup de solutions qui sont trouvées pour vos équipements et les équipements du gens du voyage. Donc, avec ces personnes, c'était plutôt bon enfant. C'est pas évident, mais en tout cas, il n'y avait pas non plus de tension. Ça se passait quand même plutôt bien, mais eux n'avaient pas de solution. Ils venaient s'entraîner. Tu as fait du babysitting aussi. Voilà, et tu t'es entraîné à... C'est assez fou finalement de voir ça, non ? Ça fait mal au cœur de voir ça parce que c'est pas normal et on peut rien dire. Et moi j'ai même pas envie de commenter ça parce que les images elles parlent d'elles-mêmes. C'est pas normal, c'est tout. Et on a dû s'adapter sur notre terrain parce que ces gens étaient installés et que du coup ils avaient un peu le monopole sur l'utilisation. Donc on a dû s'adapter, ça a duré 3 semaines, c'était cordial au début, à la fin c'était plus tendu. Oui, parce qu'il fallait bien vous entraîner aussi dans vos conditions. C'est-à-dire les câbles, eux, ils se sont installés, mais sans savoir, enfin, pas sans savoir parce qu'ils le savaient, mais sans penser qu'il y avait des gens autour. Et il y a des gens comme moi, comme mon grand frère, à qui c'est le métier de s'entraîner tous les jours. Et quand on a ça sur le stade, on peut pas. Donc c'était un mauvais souvenir et on espère qu'ils ne reviendront pas. Et on fera tout pour qu'ils ne reviennent pas. En tout cas, vous avez fait contre mauvaise fortune bon cœur, hein, l'un comme l'autre, effectivement. On peut revenir aussi sur le passé récent. Tu n'as pas toujours eu de la veine ces derniers mois aussi. Parfois, tu as dû rester à 5,30, 5,50. Ça n'a pas toujours souri. Été comme hiver, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment après, on plonge dans le doute, comme ça ? J'étais pas vraiment dans le doute, j'étais dans une période de progression et donc il fallait régler plein de choses parce qu'il y a plein de choses qui avaient évolué, le physique, la technique, et quand ça se met pas en place, quand tout n'est pas réglé comme il faut, ça fait pas forcément des performances. Après, là cet hiver, j'ai pas fait une compétition en dessous de 5,60 m, donc j'ai
je pense que j'ai franchi un cap et que je suis bien réglé. Mhm. Et après, l'été dernier, j'avais battu mon record, j'avais fait 5,72. Et après, ça s'était pas très bien passé au championnat d'Europe où j'avais fait 6e. Donc, c'était plein de petites choses à mettre en place. Mais bon, quand je vois le résultat de l'hiver, je me dis qu'il fallait attendre, fallait patienter et fallait continuer à travailler surtout. Tu as bien fait, te voilà donc dans une nouvelle dimension. Tu as participé au championnat du monde à Belgrade. C'est assez fou, ça. Ouais. Tu as réalisé à ce moment-là, une fois seulement que tu y étais? Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Moi, quand j'étais petit, je le regardais à la télé et je disais un jour j'y serai, un jour j'y serai. Et même l'année dernière, je disais un jour j'y serai. Et c'est arrivé cette année et je m'y attendais pas forcément. Et donc, c'est cool. Et puis après, voilà, j'y suis allé, j'ai fait 12e. Bon, c'est des premiers championnats du monde. Pas dernier. Non, pas dernier. Mais même si j'avais fait dernier, ça aurait pas changé grand-chose parce que voilà, l'objectif c'était d'y aller, c'était d'être j'ai été champion de France avant ça et je me suis qualifié et j'ai pas volé ma place, donc même si j'avais fait dernier, ça aurait été quand même mérité, mais bon. Champion de France chez les grands, champion C'est de ça. France élite, Champion de parce que France tu avais élite. déjà aussi connu des titres dans les catégories chez les plus jeunes. Mathieu a fait une chouette saison aussi. Ouais, Mathieu, il avait été un peu blessé en début de saison, il avait un petit peu galéré et finalement il a fait une saison où il saute 2 fois plus de 5,70, donc ça veut dire que ça vaut plus. Après, voilà, ça s'est pas fait cet hiver, mais je pense que cet été, ça va le faire sans souci. Ça va aller parce que là, donc, ça va plus s'arrêter. Donc là, tu pars à Clermont, ensuite les stages, et puis les saisons vont commencer, les interclubs, les meetings. Ça te rapproche forcément de Paris 2024, évidemment. Ça, c'est l'objectif clairement affiché. Ouais, c'est un objectif. C'est pas l'objectif d'une vie, c'est un objectif parce qu'il y a 2024, mais il y a 2028 aussi. Il y a une autre Olympiade, mais c'est vrai que 2024, c'est en France. Donc c'est important et voilà, moi j'espère être performant en 2024, mais si je peux être encore plus performant en 2028, je dis pas non, quoi. 2028, c'est en Californie où tu connais bien. Los Angeles. À Los Angeles. C'est ça. Exactement. On a lu dans la presse que le record, l'espoir d'une vie, c'est de battre ton père, c'est ça? C'est un des objectifs, Bravo. forcément, parce que faire 5,95, c'est synonyme de beaucoup de choses. Donc ouais, c'est un des objectifs. Après, c'est pas le seul. Il fait partie des objectifs et celui-là, il est important quand même. Et il va tout faire pour ça. Ah oui, je pense que voilà, je vais rien lâcher jusqu'à ce jour Confier pour son l'instant. record. Oui, c'est ça. C'est sûr. On voit que tu as une belle détermination. On va rien lâcher et on a hâte évidemment de découvrir la suite, bien évidemment. Déjà que Tokyo, c'était pas très loin, hein. Ça aurait pu. Ouais. Ça aurait pu. Un an près, ça aurait pu le faire. Mais bon, Oui, c'est le jeu. Paris, ça va être pas mal aussi. Hein. Paris et Los C'est ça. Angeles. Donc, Yves, ouais, hein. Chapeau, Attention, hein. ça rigole pas. Non, ça rigole pas. Ah ouais, bien évidemment, ça force le respect. Alors je sais, Thibaut, pour vous suivre aussi sur les réseaux sociaux, que tu aimes beaucoup la moto. La moto, la voiture, Ah. tous les sports mécaniques. C'est vrai? Ah, Tu c'est un pilotes petit- aussi Ouais, mais pas des bagnoles, c'est plus des buggy, des trucs comme ça. Ah d'accord. Oui, ça va déjà vite. Bien assez. Bon, bah, écoute, je te présente Yves Lemaître, avec qui donc tu évolueras dans une deuxième carrière probablement sur les circuits, puisque Yves est notre consultant automobile que vous croisez bien sûr sur Télé Grenoble, sur notre émission Arrêt au stand avec mon ancien coéquipier Mathias Arès, bien sûr. C'est tous les mois ici sur Télé Grenoble. Donc ici dans G-Sport, pourquoi? Parce que ça y est, la Renault Alpine est sortie. Je suis sûre qu'elle va te plaire d'ailleurs. Donc on a pu aussi te croiser, Yves, sur la présentation de cette toute nouvelle voiture. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, celle-ci? Elle n'a rien de spécial, si ce n'est qu'elle est, on va dire, engagée dans le championnat GT4 France. On peut dire GT4 France, on m'a dit, c'est comme la Ligue 1 de la course automobile fermée, c'est ça? Oui. C'est pas la Ouais, Formule 1, c'est un habitacle comme ça. Et c'est exactement ça. On va dire que dans les filières de course automobile, on va dire, il y a toute la partie monoplace, hein, qui est F4, F3, F2 jusqu'à la F1, et les prototypes des 24 heures du Mans. Puis après, il y a des filières, on va dire, de voitures fermées avec des portières pour le faire assez court. Et le GT4 France est la discipline, on va dire, reine française, puisqu'après, il reste un GT4 Europe au-dessus, dont on devrait d'ailleurs participer à quelques manches. Cette année, plus après, l'étage d'au-dessus, c'est le GT3 dans les voitures fermées. Et on retrouve ces voitures notamment aux 24 heures du Mans, qui va être après
la discipline reine sur les circuits, on va dire. D'accord, donc ça situe vraiment la discipline. On voit que vous avez poussé les portes de l'hôtel Mercure pour faire rentrer cette voiture. Donc celle dans laquelle vous allez rouler, avec, donc vous êtes avec Vincent Beltoise, elle est nouvelle du coup, cette voiture vient de sortir. Alors, la voiture vient pas de sortir. Voilà. Moi, dans le mercato d'hiver, j'ai changé de voiture et changé d'équipier. C'est ça, d'accord. Donc l'année dernière, je roulais sur une Aston Martin avec un jeune Hollandais qui s'appelle Ruben Delsart. Et puis à l'intersaison, il y a un mercato un petit peu qui est en lien, on va dire, avec les finances, avec le sportif, avec les résultats et avec les aides des constructeurs aussi. Donc que ce soit Vincent Beltoise, mon équipier, parce que ce sont des courses d'1 heure qu'on partage à 2 avec un relais à mi-course, ou moi-même, nous sommes soutenus par la marque Alpine en 2022. Hein. Ouais. Donc c'est un peu comme si on disait c'est un changement de club, quoi. D'accord. Donc on a gardé quand même, on roule dans le même team hein, qui s'appelle Mirage Racing, qui est basé à Toulouse, dans la banlieue de Toulouse. Et puis on a juste changé de monture et d'équipier, en tout cas en ce qui me concerne. Donc vous roulez tout seul et on se passe le relais, c'est ça? C'est ça, donc exactement. sur le même fauteuil. Exactement. Donc il faut être bâti pareil. Ouais, on y glisse des petits coussins le temps d'un relais qui dure 85 secondes. C'est vrai ça? Ouais. On a des petits réglages. Ouais. Alors c'est pareil, d'une marque à l'autre de voiture, il y a des repères qui sont différents, mais on n'a pas toujours le même gabarit. Mais c'est le principe de la course endurance, en fait, parce que même si c'est des courses d'1 heure, c'est assimilé à des courses d'endurance. Bah oui. Et à partir du moment où on partage la voiture, il faut arriver à trouver des compromis. Alors précisément, le championnat, il s'appelle Pro-Am, parce qu'avec un pilote pro et un pilote amateur. Donc je suis le pilote amateur de Vincent Beltoise, qui est mon pilote pro. Mais c'est pas la première fois que... Non, je courais déjà en Pro-Am l'année dernière. D'accord. Alors là, pour se représenter ce que c'est, là c'est Spa-Francorchamps, c'est pas l'an dernier, ça c'était une édition un petit peu avant, c'est vraiment pour vous représenter cette course et ce niveau. On fait des pointes à combien ici? À Spa, pour le coup, ça va assez vite. Ouais. En GT4, on doit être à 260 km/h. C'est pas tellement la vitesse de pointe qui est impressionnante, c'est plutôt la vitesse moyenne, parce que c'est le châssis et puis les freins de ces voitures qui ont vraiment strictement rien à voir avec une voiture de série. Donc pour le coup, on roule entre 160 et 180 km/h de moyenne, en fait. Donc la vitesse de pointe, c'est pas toujours ce qui est le plus rapide, mais c'est plutôt la vitesse moyenne et puis les écarts entre les voitures. Parce qu'en GT4, pour vous donner un ordre d'idée, il y a... Alors ça, c'est de l'Alpine Europa Cup. Hein. Donc oui, c'est l'Alpine discipline. Europa Cup, voilà. ouais. Mais là, c'est pas rire. Voilà, c'est ressemblant. Spa, par exemple, là, sur ces images-là, la piste, elle fait 7 km 500 de long. Et en qualification, il y a 37 voitures entre le premier et le deuxième, et il y a 3 millièmes de seconde. Quoi. Ah oui, c'est dire. Donc c'est presque autant que les centimètres à la perche, quoi. Le programme, alors, c'est lequel? Alors, le programme, ça démarre le week-end de Pâques, donc dans 3 semaines à Nogaro dans le Gers. Et circuit puis derrière, c'est ça. Alors on fait plutôt des circuits assez mythiques. Enfin, ces voitures ne peuvent rouler parce que toutes les marques sont représentées. Hein. Nous roule sur Alpine, mais il y a des Mercedes, des Audi, des BMW, des Porsche, des Ginetta, des Aston Martin. Toutes les marques sont représentées. Nogaro dans le Gers au mois d'avril. 15 mai, on va à Magny-Cours dans la Nièvre. Au mois de juin à Albi, près de Toulouse. Et puis ensuite, on enchaîne Spa-Francorchamps en Belgique, sur ce circuit qu'on a vu en image. Là. Voilà, on enchaîne à Lédenon dans le Gard, près de Nîmes, et puis on finit par les finales au Castellet, au circuit Paul Ricard, dans le Var. Il faudra nous faire quelques caméras embarquées et puis bien nous tenir au courant. Surtout. Oh là là, mais Mathias va me suivre toute la saison, on va arriver à faire des images. Avec Vincent Beltoise, donc le coéquipier. Juste, on rappelle que tu es dirigeant d'une société, on peut le dire, Medialp, donc équipement médical, et la course automobile, c'est une passion de toujours. Depuis toujours, ouais. Ah ouais. On a commencé par les rallyes au départ, et puis maintenant, depuis quelques années sur les circuits.
Donc, comme son nom l'indique, il y a un pro et un A, mais l'amateur, c'est qu'il a un boulot à côté. Donc, c'est ça. Medialp, c'est le trail de la semaine avant de rejoindre les circuits le week-end. Après avoir fait l'émission à Réostende, bien entendu. Tout à fait. Voilà, à suivre sur Télé Grenoble. Et un jour, peut-être, elles seront électriques. On ne sait jamais. Ces Alpine. Parce que c'est vrai que Alpine est un des partenaires de la société locale, d'ailleurs, Vercor, qui va produire des batteries électriques très puissantes et très endurantes, en partenariat avec Renault Alpine notamment. Et ces batteries qui sortiront en 2025, on n'est pas à l'abri. On travaille vraiment là-dessus. Il y a vraiment une mutation actuellement. On est vraiment là-dessus, ouais. Tout à fait. Allez, là, on a vu les rendez-vous de la GT4. Il y a plein de rendez-vous le week-end prochain et même dans la semaine avec Arthur tout de suite. Amis supporters, ce week-end va être haut en couleur. Et pour débuter, le FCG recevra le Provence Rugby. Les Isérois 13e de Pro D2 sont encore en mauvaise position et leur défaite à Colomiers lors de la dernière journée n'a pas arrangé les choses. Les Grenoblois recevront les 8e du championnat. Ils sont capables du meilleur comme du pire, alors on espère qu'ils créeront l'exploit. FCG Provence Rugby, c'est vendredi, coup d'envoi à 19h30. Toujours dans le vaste monde du rugby, la 3e journée du championnat de France élite de Super Touch se jouera à Saint-Martin-d'Hères. Des clubs des 4 coins de l'Hexagone poseront leurs valises en Isère pour 2 jours de compétition. Début samedi au stade Robert-Baran. Ce week-end marque aussi le retour de la tournée de l'équipe de France de patinage artistique à Grenoble. Ce spectacle sur glace réunira les Olympiens Kevin Emos, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Mais ce sera aussi l'occasion de voir d'anciens champions comme Philippe Candeloro et Brian Joubert. La tournée posera ses valises à Pôle Sud samedi, début du spectacle à 20h. Et après 2 ans d'absence, la course Grenoble-Visil fait son retour. Cette course festive passera comme chaque année par le parc du domaine de Visil. Au programme des courses en solo, duo ou encore quattro, mais aussi une randonnée et une course pour les plus jeunes. La Grenoble-Visil aura lieu dimanche, les inscriptions sont encore ouvertes. Pour finir, il ne faudra pas oublier d'aller à Pôle Sud pour suivre le 5e match des demi-finales de Ligue Magnus. Les Brûleurs sont en passe de nouveau se qualifier en finale de la compétition. Les Grenoblois mènent 3-1 et en cas de victoire demain soir, ils disputeraient le titre contre Angers ou Rouen. Coup d'envoi mardi à 20h sur la glace. Et BCTM contre Reims en quart de finale de Ligue 2 féminine, c'est au gymnase Charles et samedi à 20h. Avec vos applaudissements. Et le prochain arrêt au stand, attention, 8 secondes. Une émission exceptionnelle. C'est pour ça que, Lucille, je voulais te le donner en scoop. Oui. Avec comme invité Nicolas Prost, le fils du quadruple champion du monde de Formule 1. Tu as eu le scoop en avant-première. C'est la prochaine émission du mois d'avril. Allez, on a hâte de découvrir ça. Suivre. Merci. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait Alain Prost, Philippe Collet. C'était la même époque et franchement, ça c'était... Samedi à 19h. Ouais. Samedi à 19h sur Télé Grenoble. Merci Yves Lemaître, Thibaut Collet, que je ne me trompe pas de prénom. Merci encore beaucoup d'avoir été là. Et un grand big up au BCTM et on a hâte de vous voir encore plus haut dans cette émission et celle d'après. Merci à vous tous. Au revoir.